Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview d'athlètes français au Québec. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Léo Trespech, champion du monde de snowboard et champion de France. C'est un honneur pour moi de le recevoir aujourd'hui. Léo, bonjour. Bonjour, merci d'avoir pensé à moi pour cette interview. C'est un vrai honneur et un vrai plaisir de vous recevoir en tout cas. On va retracer votre parcours ensemble. Vous êtes né donc le 4 avril 1987 à Thonon-les-Bains, Exactement. à la frontière suisse. Et depuis tout petit, vous pratiquez le snowboard, notamment avec votre sœur Chloé Trespech. Et vous développez une véritable passion pour ce sport, au point qu'en 2004, donc à l'âge de 17 ans, vous intégrez l'équipe de France de snowboard. Est-ce que vous pouvez expliquer la sensation que c'est que de rejoindre l'équipe de France à un aussi jeune âge? C'est toujours très agréable et un honneur. Après, depuis tout petit, on travaille dans le sport, on passe les étapes les unes après les autres. Mais c'est vrai que l'étape où on rentre en équipe de France, c'est une étape clé parce que on intègre un groupe avec une structure, ça devient plus professionnel. Si vous deviez expliquer votre discipline en 30 secondes, parce que vous avez une discipline assez particulière, ce n'est pas seulement le snowboard, c'est le board cross. Border cross. Border cross, exactement. Donc voilà, vous avez 30 secondes à partir de maintenant. Le border cross, donc c'est une discipline qui est liée au snowboard. Et l'objectif, c'est d'arriver dans les deux premiers en bas. Donc on est 4 au départ et il y a des tours, il y a les huitièmes de finale, les quarts de finale, les demi-finales et la finale. Et à chaque fois qu'on est dans les deux premiers, on accède au tour suivant jusque dans la finale. La descente, c'est un parcours avec des virages relevés, des sauts, des rollers. Et il faut réussir à faire son chemin à travers tous ces obstacles pour arriver dans les premiers. Super, ça fait 30 secondes tout pile. Vous êtes pile dans les temps. Atteint. Ouais, c'est un timing parfait. Donc vous intégrez l'équipe de France à l'âge de 17 ans. Ensuite, à partir de là, débute votre carrière professionnelle qui durera à peu près une dizaine d'années. Durant cette carrière professionnelle, vous allez décrocher des titres nationaux, mais aussi des titres internationaux, comme je le disais tout à l'heure, comme par exemple avec les Universiades. Ça, c'était en quelle année? En 2007, une victoire et en 2010, une médaille de bronze. Je sais qu'en France, c'est pas très connu ou très populaire les Universiades. Est-ce que vous pouvez expliquer rapidement en quoi est-ce que ça consiste? Tout au long de ma carrière, j'ai jamais arrêté mes études. J'ai toujours pensé que le snowboard et une carrière professionnelle, ça durait qu'un temps, qu'il fallait une vie après et qu'il fallait la préparer. Et à partir du moment où on est étudiant universitaire, on peut faire les championnats du monde universitaires qu'on appelle les Universiades. Ça ouvre cette porte-là. Donc c'est comme des petits Jeux olympiques pour les étudiants. Donc ça rassemble tous les pays, toutes les disciplines qu'on retrouve aux Jeux olympiques. Et du coup, on s'affronte entre étudiants. Mais la majorité des participants, ce sont des étudiants en sport-études, donc les mêmes coureurs qu'on va retrouver sur les circuits européens. Donc c'est tout aussi compétitif. C'est tout aussi compétitif. Il y a quelques coureurs qui sont professionnels et qui ne sont plus universitaires qu'on ne retrouve pas, donc c'est un petit peu plus jeune, mais ça reste tout aussi compétitif. Et c'est du coup organisé par la Fédération internationale de sport universitaire. Exactement. Et en France, on a la FFSU, donc qui est la ligue. Qui est chaque pays a son organisation nationale et toutes les organisations nationales sont regroupées dans la FISU, qui est la Fédération internationale des sports universitaires. Comment est-ce que tu as vécu, toi, parce que c'était quand même une marche, j'imagine, que de faire une aussi grosse compétition internationale à l'âge de 20 ans? C'est toujours agréable de gagner, mais on travaille pour ça. Après, c'est le sport de haut niveau, c'est des compétitions toutes les fins de semaine, tout l'hiver. Donc c'est une compétition qui rentre dans le calendrier, mais c'est ça, on est tout le temps Donc tu l'abordes comme une Coupe d'Europe, comme une Coupe du Monde. C'est une préparation similaire. En parallèle du snowboard, donc comme tu disais, tu as toujours continué une carrière plutôt académique, plutôt classique. Tu as notamment poursuivi un master en même temps, en parallèle, à l'Université de Savoie, en gestion. Tu voulais préparer un après?
Exactement, puis j'ai toujours eu la soif d'apprendre et du coup d'avoir les deux, d'avoir le sport et le côté universitaire académique, ça me remplissait, ça m'équilibrait et aussi que après le sport, je voulais un métier intéressant, intellectuel où il y a avec à nouveau des challenges et c'est pour ça que je suis devenu professeur dans la foulée. Et chaque jour dans mon métier, il faut aller, on a des objectifs et il faut pousser la recherche plus loin. Donc je retrouve des éléments du sport de haut niveau. C'est ça, parce que c'est quand même quelque chose de complètement différent que tu as fait après, une carrière d'académicien. Du coup, tu as poursuivi un doctorat donc à Grenoble et ensuite tu es venu t'installer en tant que professeur à l'université de Trois-Rivières. Qu'est-ce qui t'a attiré ici au Québec À travers le sport, déjà, j'avais eu plusieurs expériences au Québec parce que dans le snowboard, on a à peu près un mois un peu de compétition en Amérique du Nord, États-Unis, Canada confondus. Et à l'époque où je courais, il y avait toujours une étape à Stoneham au-dessus de Québec. Donc j'ai eu la chance à travers le snowboard de découvrir le Québec, de tomber amoureux de la belle province. Et du coup, quand j'ai fini mon doctorat, je pouvais ou chercher un poste en France ou chercher un poste au Canada. Et du coup, la balance a penché du Canada et on s'est installé. Et maintenant, j'ai une petite famille au Canada et je suis ravi d'être ici. On a l'impression quand on lit votre parcours que vous êtes passé de l'un à l'autre, mais en fait, ça a été complètement progressif. Complètement. Du coup, pendant que j'étais coureur, je continuais mes études. Et par exemple, mon mémoire de maîtrise, c'était sur le marketing sportif, de savoir comment un athlète il peut trouver des entreprises et puis comment ces entreprises elles ont un intérêt à financer le sport de haut niveau. Donc il y a toujours eu un peu un lien entre mes recherches et ma carrière d'athlète à cette époque-là et au-delà. C'est en 2014 que tu obtiens ton master et que tu commences ton doctorat, mais c'est aussi en 2014 que tu arrêtes plus ou moins ta carrière professionnelle de snowboarder. Est-ce que le fait d'avoir des multiples blessures, notamment à la cheville, notamment au genou, est-ce que ça a joué dans ta décision de changer de carrière? Ça a eu un rôle, c'est sûr. Après, quand je me suis fait le croisé, j'étais encore à mi-chemin de carrière, donc ça valait le coup de revenir et de faire tout le travail pour revenir. La cheville, je commençais déjà à être un peu plus âgé. Puis il y avait les études, faire un doctorat, ça demande plus de temps qu'une maîtrise. Donc il y a un moment, c'était multidéterminé qu'il valait mieux passer sur les études de mon point de vue à ce moment-là. Puis si je devais donner un conseil aux parents ou aux jeunes sportifs, c'est qu'on sait dès le début quand on commence une carrière sportive que ça ne durera pas toute la vie. C'est écrit dès le début. Après, il y a des athlètes qui vont pousser plus ou moins loin, mais il n'y a personne qui va pousser jusqu'à la nouvelle retraite à 64 ans sur un domaine sportif. Ma petite sœur, dont on parlera peut-être après, qui a deux médailles olympiques, et en parallèle de ses études, là, elle est à Sciences Po Paris et je trouve que c'est un choix judicieux de mener les deux de front pour l'après, alors qu'elle a 2 médailles, mais au moins son bagage académique lui permettra plus d'opportunités d'emploi. Au cours des 3 dernières compétitions olympiques, elle a fait un parcours plus qu'honorable, en décrochant notamment une médaille de bronze en 2012. Ça fait que tu as une relation assez particulière, toi, aux Jeux Olympiques, en tout cas aux Jeux Olympiques d'hiver. Qu'est-ce que ça fait de voir sa sœur, sa famille à la télé performer dans la plus grande compétition sportive internationale? Pour moi, c'est une grande fierté. Je suis très fier de ma sœur, de son parcours et pour savoir ce que ça coûte en termes d'entraînement, d'effort pour arriver au haut niveau. Ce que je n'ai pas su faire et qu'elle fait mieux que moi, je suis vraiment très très fier de son parcours et puis elle sera encore là au JO de Cortina et j'espère qu'elle décrochera la dernière médaille qui lui manque, c'est l'or. Les prochains Jeux Olympiques, alors pas d'hiver, mais les prochains Jeux Olympiques se déroulent à Paris, donc à la maison. Qu'est-ce que ça fait en tant que Français, même à l'étranger, de voir que finalement les Jeux Olympiques se déroulent chez nous pour la prochaine édition? C'est une très grande fierté et même en étant à l'étranger, je continue d'espérer de pouvoir assister en tant que spectateur au JO d'été. Surtout que les sports de glisse
comme le snowboard, l'équivalent été du skateboard ou du surf sont maintenant des sports olympiques. La France a de bonnes chances, notamment en surf avec Johan Defay qui était numéro 2 mondial l'année dernière. Il y a Vincent Milot qui a fini 4e au JO de Tokyo en skateboard. Donc les sports de glisse sont de plus en plus représentés. Ce sont des sports pour lesquels j'ai un attachement en tant que snowboarder. Donc j'espère que je pourrai assister à ces disciplines à Paris et faire l'aller-retour pour voir ça de mes yeux et pas que à la télé. Quel est votre moment préféré vous, aux Jeux Olympiques? C'est difficile à dire. Je dirais que si je regarde d'un point de vue personnel, c'est quand ma sœur elle a passé l'arrivée et que la médaille était là et c'est le passage de l'arrivée. C'était ça pour moi le moment le plus émouvant de ce que j'ai pu voir comme événement sportif de toute ma vie. Après, j'aime beaucoup la cérémonie d'ouverture, les grandes cérémonies, de m'intéresser à tous les sports, de découvrir des sports aussi. Les Jeux Olympiques, c'est l'occasion de découvrir des sports auxquels on est moins familier. Ça change du football qui inonde les chaînes de télévision. Donc c'est difficile de choisir un moment particulier. Est-ce que vous auriez, pour finir cette interview, une dernière chose à dire aux gens qui nous regardent, peut-être aux sportifs qui rêveraient un jour de participer aux Jeux Olympiques? Que ça demande des efforts, mais faut pas lâcher parce que l'émotion de gagner une course comme les Jeux Olympiques, mais si je l'ai vécu que par procuration à travers ma sœur, c'est quelque chose d'unique et du coup ça mérite de persévérer. Et puis pour les athlètes qui seront à Paris 2024, je leur souhaite tout le meilleur pour ramener le plus de médailles possible pour la France. Et je trouve que c'est ça. C'est un très bel événement. En plus, pour Paris 2024, ça va être des jeux assez éco-responsables. Ils ont fait beaucoup d'efforts dessus. Ils ont repris des infrastructures existantes. Donc ça va être beau d'être dans l'architecture française. Ils vont compenser les émissions de carbone autant que possible. Ils essayent d'avoir des jeux qui seraient avec un empreinte carbone 50% inférieur aux précédents Jeux Olympiques. Donc ils font les choses bien. Donc je pense qu'il faut encourager ce type d'événement. Quand on rêve d'y aller en tant qu'athlète, tout donner. Et puis si on a la chance d'y aller en spectateur, savourer l'événement au maximum. Merci beaucoup Léo pour cette petite interview. C'était un vrai plaisir de te recevoir. Un grand plaisir de m'avoir invité pour cette interview. Je te souhaite tout le meilleur et bonne continuation pour la suite dans ton parcours en tant que professeur. Et puis merci, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir suivi cette interview. C'était Walid et Léo pour une autre interview d'athlète. Moi, je vous dis au mois prochain pour la prochaine interview et prenez soin de vous. À bientôt.